Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être un haul. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, il me semble. Donc, j'ai accumulé quelques trucs et aujourd'hui, on va les découvrir ensemble. Donc, j'ai un peu de matériel et des livres. Donc, voilà, ça va être vraiment un haul 100% colo. Je fais jamais de trucs hors colo. Je sais pas si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Des fois, vous me direz en commentaire, que ce soit, je sais pas, maquillage, vêtements, ce genre de choses-là, pourquoi pas. Je pourrais peut-être mettre ça dans les vlogs, on verra. Bon, donc on va commencer avec un achat que j'ai fait sur Etsy. Je me suis enfin décidé à prendre le nouveau livre de Mystic Art Mirror, mais ce n'est pas son nouveau livre, c'est l'ancien, parce qu'elle en a déjà sorti un autre. Je savais pas. Je l'ai découvert en allant acheter celui-là. Donc, elle nous a sorti le Circus, qui est, lui, son tout dernier livre. Bon, là, je les ai déjà tout percés. J'ai mis une petite couverture holographique. Je fais tout le temps ça maintenant quand je fais des livres en PDF. Celle-là, le derrière, c'était celui-ci. Et pour celui-là, c'est celui-ci. Donc, j'en mets sur la couverture et sur le derrière aussi. Donc, son avant-dernier, c'était Where Dreams Meet. Donc là, attention, il y a un petit peu de nudité dans les livres de Mystic Art Mirror, je préfère vous dire. Comme ça, vous serez avisés. Donc, je vais vous le flipper. On va faire comme ça pour tous les trucs. Une chose à la fois. Donc, celui-là, on va avoir beaucoup de sirènes. J'ai l'impression, elle, c'est le coloriage derrière. D'ailleurs, le poisson, il est trop beau. Ça serait le fun à reproduire. Je pense qu'il y a 25 illustrations, si je me trompe pas. Je vais regarder sur l'autre. Ouais, dans lui, il y en a 20, donc il doit en avoir 20 dans lui aussi. J'ai tout imprimé ça sur le papier Nina, puisque le papier Nina est de retour. Ben, il était là avant, mais à un prix exorbitant, mais là, il est de retour à un prix normal. Donc, j'ai imprimé sur le Nina parce que j'aime bien le papier accent opaque pour les crayons. Mais dans les Mystic Art Mirror, j'aime bien utiliser plein de médiums différents. Je trouve qu'ils s'apprêtent bien à utiliser de l'aquarelle, toutes sortes de trucs comme ça, mouillés, mettons. Donc, j'avais pas envie d'être limitée pour les Mystic Art. Donc, je me suis dit, ben, je vais imprimer sur du Nina. Et quand je veux utiliser juste des crayons et du matériel sec, ben, j'imprime sur le accent opaque. Parce que celui-là, il va très bien pour les crayons aussi, hein. Et ça, c'est sur Etsy. Vous pouvez les acheter aussi en version physique, mais bon, c'est beaucoup moins cher en PDF, surtout pour le Québec. Sinon, en frais de douane, c'est très cher. Donc, je les achète toujours en PDF. Un petit serpent avec des ailes, je le trouve mignon. C'est rare que je trouve un serpent mignon. Ça va être très rare, vous allez m'entendre dire ça. Et là, ben, on est arrivé à la fin. Donc, voilà pour celui-là. Le Where Dreams Meet. Fairy and Mermaid. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a beaucoup de fées et de sirènes. Ensuite, ben, dans le circus, je le trouve super original parce qu'on n'en a pas beaucoup des livres comme ça qui sont sur le thème du cirque. Donc on va le regarder ensemble. Et c'est le tout dernier, celui qui vient tout juste de sortir. Parce qu'il me semble qu'il était pas là avant. Un petit personnage comme ça. Celle-là, je la trouve magnifique. Et là, j'ai trop envie de faire du Mystic Art Mirror. Celui-là aussi est très beau. J'ai la misère à tourner les pages. Ça, c'est un de mes préférés dans le livre. Celui-là aussi, il est vraiment beau. Le petit Pierrot. La boîte à surprise. En tout cas, il y a de la place pour s'amuser dans les fonds. On va pouvoir s'amuser à faire toutes sortes de trucs. Utiliser des pochoirs. On peut même utiliser du feutre alcool, hein, puisque j'ai imprimé d'un seul côté.
Et là, on est arrivé à la fin. Donc voilà, je vous mettrai les liens pour la boutique de Mystic Art Mirror. Elle a vraiment beaucoup de livres. Il y en a pour tous les goûts dans sa collection de Mystique. Je sais pas si c'est la collection Mystique, mais bon, dis ça comme ça. Sinon, j'ai reçu le nouveau livre de Lulu Maillot. Je vous montre tous les livres. On passe au matériel à la fin parce que je vais peut-être faire quelques swatchs avec vous. Donc, si les swatchs ne vous intéressent pas, ben, vous pourrez arrêter la vidéo. Donc, c'est le A Million Dragon. C'est le nouveau livre de Lulu Maillot. C'est une pépite, mes amis. Mon Dieu, qu'il est beau. J'ai trop hâte d'aller le commencer. Donc, on a plein de petits dragons avec plein de sucreries. Moi, je me suis dit, oh, mais mon Dieu, ce livre, il est magnifique. Une petite lune. Je sais pas pourquoi font la lune. On peut la faire en chocolat. Pourquoi pas? Oh, il est beau, lui. On l'est sur la couverture ici. Ils sont mignons. Je trouve que plus que ça va, plus que Lulu Maillot a fait des livres magnifiques. Ils ont toujours été beaux, hein, mais on dirait que plus ça va, plus que c'est sublime. La petite sorcière avec son dragon qui vole. Oh, celle-là, je l'adore. Elle est trop belle. Celle-là, il réussira jamais à éteindre sa bougie, hein? Oh, lui aussi, il est beau. Les illustrations sont grosses en plus. Il y a vraiment de la place pour s'amuser avec les dégradés. Bon, là, je suis arrivée à milieu. Oui, on va briser le livre parce que je ne l'avais pas brisé encore. Ah, ça va aller mieux. Une double page. Celle-là, puis celle-là. Celle-là, là, je pense que c'est ma préférée du livre. Elle est trop belle. Ils sont super mignons, les petits dragons. Oh, elle aussi est belle. Ça aussi, c'est super original. Je pense qu'ils sont dans une soupe. Parce qu'il y a des petits pois en haut. Peut-être une soupe aux pois. Ah, celle-là est belle. Ça aussi, j'ai un coup de cœur sur cette illustration-là. Ils sont en train de faire griller des petits guimauves. Ça va être tellement le fun à colorier. Un autre double page. Regardez comme ils sont beaux. Ils sont tout mignons. De plus en plus, le Lulu Maillot, ça fait vraiment partie de mes illustrateurs coup de cœur. J'ai vraiment envie de faire plus de Lulu Maillot. D'ailleurs, je suis en train d'en colorier un en ce moment. Ah, cette page, cette double page, elle est sublime. Donc voilà pour Lulu Maillot. Il y en a plein, encore une fois, si jamais vous ne connaissez pas cet artiste, je vous invite à aller la découvrir. En plus, ses livres sont vraiment pas chers. Et le papier, quand même bien. Celui-là, c'est le UNSQ Kid. J'en ai plusieurs de ce papier-là. J'ai déjà coloré dessus. Ça va quand même bien. Je pense qu'il y a du meilleur papier que ça. Mais bon, moi, j'ai pas mal cette édition-là. Sinon, sur Lyrica, j'ai passé une petite commande sur Lyrica parce qu'il y avait des nouveautés et je ne pouvais pas passer à côté de ces nouveautés-là. J'ai un mystère, mais je vais vous le montrer après. Tin, 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 tin. La magie des fées. Quand j'ai vu ce livre, je suis devenue complètement folle. J'ai dit, oh, ça me prend ce livre. Et bien sûr, je l'ai découvert sur la chaîne de Bruno, hein? Il nous montre les autres trucs. Je l'ai déjà eu, ce bloc-là, Summer of Love, mais j'ai fait un grand tri dans mes blocs, donc je l'ai plus. Prince et héros, je le connais pas. Mais je préfère colorier les princesses que les princes et je préfère colorier les personnages féminins. Ce livre, c'est une pépite. Les illustrations sont grandes, on a de la place pour s'amuser. En plus, on est dans l'univers de la fée clochette. Que demander de plus que Zazu était trop contente qu'elle a vu ça. Parce que la fée clochette, c'est quand même mon personnage Disney préféré. Je l'adore. Donc, on va être dans tout son univers avec ses amis. On va retrouver aussi quelques petites scènes qui viennent des films. Comme ici, on a Cristalline. Ça va être tellement le fun à faire. Il y a plein de fleurs, il y a de la nature.
Ah ouais, ouais, je vais trop m'amuser dans ce livre-là. Ça va être un livre que je vais vouloir avancer, ça. Je sais pas si je vais avoir le temps d'y aller ce mois-ci, mais j'aimerais bien ça. Mais là, aujourd'hui, on est le 24 juin. Donc, il reste pas beaucoup de temps. Puis mon Lulu Maillot va me prendre quand même pas mal de temps. Je sais pas. Avec Peter Pan, j'adore. Oh, celle-là est magnifique. C'est le truc, le film avec les pirates. Avec son crayon là. Ça doit être Wendy, j'imagine. Le gros chat. Il n'y a pas une illustration que j'aime pas, je les aime toutes. Vraiment, coup de cœur sur ce livre-là. Et après, je vais vous montrer mon coup de cœur littéral. Parce que coup de cœur sur lui, mais encore plus gros coup de cœur pour le prochain. Ah, cette image, c'est d'une beauté. Je l'imagine en couleur, ça va tellement être beau. J'ai une idée en plus pour la mettre en couleur. Des coccinelles. Elle est en train de faire ses petits points noirs. Le bateau volant. Le papier est un peu mince. Je sais pas si je ferais. Si je mettrais de l'eau dessus. Mais comme il y a un colo d'un seul côté, on peut utiliser des feutres à alcool pour s'économiser beaucoup de temps dans les paysages. Donc ça va être génial. La grosse mouche. Un petit paysage pour terminer le livre. Et après, bon, on va avoir les kits de correspondance. Et ça, c'est notre livre qu'on avance à tous les mois. D'ailleurs, on a beaucoup avancé dedans. Bon, moi, je suis en retard, mais quand même, on a avancé. Donc voilà, c'est La Magie des Fées, Disney Fairy de Hachette Héros. Et ça, c'est de Christophe Alexis Pérez. Et je l'ai pris sur Lyrica. Ensuite, deuxième coup de cœur littéral, ça va être ça va se retrouver dans les Awards, c'est sûr, à la fin de l'année. Tan, 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 tan. Je l'attendais tellement. Amoureuse de ce livre, je vous jure, je l'adore. C'est Jardin enchanté et bien sûr, c'est de Tracy de Sousa. J'adore cet artiste-là dans Disney. Donc ça va être la page de couverture. Le papier est hyper lisse. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais on a un colo d'un seul côté, mais d'une douceur, ce papier. Ça va être tellement beau colorié. Mais un peu mince. Ben, pas mince, mais tu sais, encore une fois, je sais pas si je mettrais du feutre dessus. Là, je sais qu'il y a une histoire avec les personnages et les fleurs. Là. Il y a Bruno qui l'avait expliqué un peu, mais bon, pas moi qui va vous l'expliquer parce que c'est sûr que je vais dire des bêtises. Et ce livre-là, encore une fois, coup de cœur, il n'y a pas une illustration, j'aime pas. Il est tellement beau. Ça n'a pas de bon sens. Ça va être un autre livre que je vais vouloir avancer pour faire plusieurs colos dedans. Et je savais de faire mon mois Disney, je vais le faire au mois d'août. Donc, je vais avoir plein de beaux Disney à aller commencer. J'ai trop hâte. Je vais sûrement commencer avant. Hein? C'est Rookie. Aurore est trop belle. Ah, elle est belle, Vaiana. C'est sûr que je vais la colorier, elle. Ah, celle-là, je l'adore. Je les aime toutes, je vous dis. Ah, celle-là. Ah, imaginez ce qu'on peut faire avec cette image-là. Ça sera sûrement pas la première que je vais faire. J'aurais trop peur de la rater parce qu'il y a un effet à faire ici, là. Ça serait magnifique. Je le vois dans ma tête, mais est-ce que je suis capable de le faire sur le papier? Ça, c'est une autre affaire. Ah, Bambi. Moi, j'adore Bambi. Ça, c'est Ursula quand elle est humaine. On la voit pas souvent. Ça, c'est fun. Ah, elle aussi est belle. Ariel. Lilo et Stitch. Ah, il est tellement beau ce livre-là, ça n'a juste même pas de bon sens. Oh, Alice aussi est trop belle.
Il est comme, ah, bonjour. Et là, ben, on arrive à la fin avec les kits de correspondance. Il y en a quand même pas mal en plus. Si on veut faire des petits cadeaux, des fois, faire une plus petite illustration, ça peut être intéressant. Donc lui aussi, livre à commencer très très prochainement. Ces deux-là, là, ils vont être sur le dessus de la pile. Puis en juillet, je vais vous filmer la pack à colorier. Nouvelle pack pour Nuances d'amour. Ben, j'adapte pas tous mes colos pour Nuances d'amour, mais si je peux aller chercher des points, oui. Donc, surveillez bien cette vidéo si vous voulez des indices pour savoir si vous m'avez démasqué dans Nuances d'amour. Je ne vous en dirai pas plus. Ensuite, comme je vous ai dit, sur l'Erika, j'ai pris un livre mystère, le Schtroumpf 2. Je ne l'ai jamais trouvé au Québec. On en a beaucoup maintenant des mystères au Québec, mais lui, je ne l'ai jamais trouvé. Donc là, j'attends. 1er juillet, je commande le Bisounours 2, sans faute. Mais bon, pour le moment, j'ai pris ceux-là. Donc là, attention spoil, hein, je vais montrer les solutions. Lui, par contre, c'est de Alexandre Caram. Ça fait un petit bout qui est sorti, il me semble, je trouve 2. C'est pas récent. Mais bon, j'avais envie de l'avoir. J'ai le volume 1 que j'aime bien. D'ailleurs, il faudrait que je retourne dedans. Mais ils sont le fun à faire parce qu'ils sont très colorés, les Schtroumpfs. Je sais pas si je vais les faire en mystère arrangé encore, j'en ai aucune idée. Dans mon livre 1, je l'avais fait en mystère normal, mais semi-arrangé. Oh là là, celui-là, là, ça sera pas la première page que je veux choisir, hein. Mais bon, je le trouvais tout aussi beau que le premier, donc j'avais envie de l'avoir. Et là, je me tâte, quand je vais prendre les Bisounours 2, qui vont sortir le 1er juillet, à prendre peut-être Scooby-Doo, parce que ça fait super longtemps que je le veux, et les Pokémon. Ben, j'ai attendu, et ben, on les a pas au Québec, donc j'ai pas le choix de commander sur l'Erika. Donc voilà pour les Schtroumpfs tome 2. Donc ça, c'était pour l'Erika. Maintenant, on va... Attendez, il faut que je sois... Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé chez Walmart. On va rester dans le mystère. Comme ça, après, ça va être terminé. On a reçu le chevaux. Bon, j'ai oublié d'enlever le prix parce que j'aime pas laisser les prix. Je trouve que ça fait pas beau sur les livres. Donc, normalement, je les enlève. Et ce qu'il y a de le fun au Walmart quand on a des livres comme ça, c'est qu'on a un 15% de rabais dessus. Donc, au lieu de 24,95, ils reviennent à 21 et quelque chose. Donc, c'est moins cher que sur l'Erika, mais bon, il y a quand même des titres qu'on trouve pas au Québec comme je vous dis, les Bisounours, j'ai jamais vu. Donc, je suis sûre qu'on n'aura pas le 2 non plus. Les Pokémon, jamais vu. Scooby-Doo, jamais vu. Mais on a eu Bull et Bill, puis on a eu Total et Spy. Donc, je sais pas trop comment ils font leurs envois. Ce serait pas pire qu'ils me les envoient toutes, hein. Bon, j'essaie de combler l'espace où est-ce que j'enlève le prix, parce que si je l'enlève pas dans la vidéo, je vais oublier de l'enlever. Puis plus qu'il reste là longtemps, plus qu'il est dur à enlever. Ça fait un petit bout là que je l'ai acheté. Et celui-là, ça fait pas long. Ça fait longtemps quand même, je pense qu'il est sorti. Mais ça faisait longtemps que je l'attendais. Et quand je l'ai vu, j'ai dit oh, le cheval! Le chevaux. Attention, Zazo. OK, bon. J'ai tout enlevé le petit prix. Voilà. Donc, encore une fois, je vais vous montrer les solutions. Déjà, en partant, la couverture est magnifique. C'est une de mes illustrations préférées. Donc, on va avoir Nook et Elsa, qui est le cheval comme ça. Il est super beau, ce petit livre. Je l'adore. Je crois vraiment que je vais le faire en arrangé, celui-là. Parce que les illustrations sont trop belles. En plus, c'est le fun colorier de cheval. Des chevaux. Je suis tout mêlée. Celle-là est trop belle. Je l'adore. Celle-là aussi est mignonne. Ah, celle-là, là. La couverture est belle. Même rebelle est magnifique. Et voilà, il n'y en a pas beaucoup dedans. Je pense qu'on en a juste... Ouais, on en a 50 dans celui-là. C'est un plus petit mystère. Mais ça faisait vraiment longtemps que je l'avais zioté. Ensuite, toujours dans le mystère, j'ai pris cette fois-ci un petit carré mystère. C'était aussi au Walmart. Donc, c'est Bébé Animaux.
C'est rare qu'on les a, les petits carrés. Mais l'autre fois, j'avais trouvé le portrait. Je vous l'avais montré d'ailleurs, je crois, dans un vlog, sûrement. Oh là là, j'ai plein de papier collé sur moi. Donc, celui-là, on a 40 illustrations dedans et il est d'une beauté, ce livre, mes amis. Je suis tombée en amour avec quand je l'ai vu. Je ne pouvais pas le laisser là. Donc, je sais pas si de plus en plus, on va avoir les petits carrés. Mais ça fait 2 fois que j'en vois. Donc, ça, c'est plutôt cool. Tic-tac, je les adore, eux. On les voit pas assez souvent dans les livres, je trouve. Celui-là aussi, il est trop mignon. Mais il est triste en même temps. Donc voilà, je vous ai tout montré parce que bon, il y a juste 40 illustrations. Et lui, c'est un colo d'un seul côté, donc je pourrais quasiment faire une base puis après travailler dessus pour faire un mystère arrangé. Mais quand ils sont tout petits comme ça, j'aime un peu moins. Je préfère les faire en mystère normal. On verra quand j'irai dedans. Ensuite, le reste, c'est sur Amazon. Ben, j'ai fait ça un peu mélangé, hein, parce qu'un million de dragons, c'était sur Amazon. Juste un livre que j'ai repris. Je vous en avais parlé le mois passé que je voulais reprendre ce livre-là. Et je l'avais acheté sur Amazon avec la version là, de mauvaise qualité, de papier Larousse. Là. Oh là là, c'était horrible. Bon, je voulais reprendre le Mandalène. Même si j'ai refait quelques petits colos dans mon ancien et que j'ai collé des pages avec le Larousse, j'avais envie de le revoir parce que je le trouve magnifique, le Mandalène. Donc là, je vous le montrerai pas, hein, vous le connaissez. C'est pas un nouveau livre, c'est le livre de Maria Troll. Parce que je fais beaucoup de Maria Troll ces temps-ci. J'ai vraiment envie d'aller de plus en plus dans ses livres. J'ai trouvé un style que j'aime bien parce que ça m'a pris du temps à m'approprier, à me trouver un style dans ces livres-là. J'aimais jamais ce que je faisais et maintenant j'aime bien. Donc j'avais envie de le revoir. C'est un de ses plus beaux avec celui sur les contes et celui sur les saisons. Je pense que c'est mes 3 préférés. Mandalène, Fairy Tail, le rose, là, que j'arrête pas toujours colorier dedans. Et celui sur les saisons, d'ailleurs, que je dois entamer. J'aimerais ça avoir le temps de l'entamer ce mois-ci. Mais bon, je veux trop faire d'affaires. Donc, celui-là, c'est de iMusic parce qu'on peut plus le trouver sur Amazon Canada, malheureusement. Et c'est une édition Toucan Fourlag. Moi, j'adore ces éditions-là. Pour les couvertures dures. Les couvertures molles, c'est pas le même papier. Mais les couvertures dures, ils sont vraiment bien. On peut mettre de l'aquarelle dessus, faire tout ce qu'on veut. Et c'est nickel, là. Donc voilà, ça fait quand même un méchant bout que je l'avais reçu. Mais comme je voulais vous faire un haul, ben, j'ai accumulé des choses. Ensuite, une autre pépite. Mon Dieu, je savais pas regarder de flip, rien. Je l'ai précommandé comme ça, à la veille. Je me suis dit, Joseph Cantiban, allez sur Pays des Merveilles, ça va être magnifique. Et j'ai tellement bien fait. Je l'ai reçu la journée de la sortie. J'ai vraiment pas eu de problème avec la précommande. Donc, c'est le Alice in Wonderland de Joseph Cantiban dans les mythographiques. C'est une pépite, les filles. Si vous aimez l'univers de Alice, vous allez être en amour avec ce livre. Donc, on va le regarder. On a une illustration d'un seul côté. Par contre, j'ai l'impression, parce qu'avant, les mythographiques, il y avait quand même du bon papier dedans. Castle Point Book. J'ai l'impression que le papier est rendu plus mince. C'est dommage, parce que dans les mythographiques, on avait quand même du bon papier. Et lui, là, j'ai plus l'impression qu'on est comme sur un papier des Mythogoria. Les ceux d'horreur, il n'y avait pas le même papier, ceux-là. On va voir là, quand je vais colorier, mais j'ai l'impression qu'il est plus mince qu'avant. Mais bon, les illustrations sont tellement belles, j'en reviens pas. Il est trop beau, ce livre-là. C'est le plus beau de Joseph Cantiban. Hein? J'ai trop envie d'aller dedans. Puis d'ailleurs, j'ai envie d'aller plus souvent dans mes mythographiques parce que j'en ai plein et je les colore jamais. Parce qu'ils sont longs à faire. Mais je me dis, ça peut pas être plus long qu'un autre colo. Hein. Celui-là est trop belle, je l'adore. Avec ça, c'est le chapeau du Chapelier Fou. Mais rempli de sucreries avec 2 petits lapins. Et magnifique. On dirait qu'elle attend l'autobus avec le lapin beaucoup plus gros qu'elle. Ah ben oui, elle attend l'autobus, voilà. La dame de cœur qui sort de la carte. Ah, vraiment, là, il est tellement beau, ce livre-là, ça n'a juste même pas de bon sens. En tout cas, Joseph Cantiban,
Il était dans son univers avec Alice au Pays des Merveilles. Ah, c'est beau le jeu d'échecs avec le labyrinthe. J'adore. Petite maison de thé. Et en plus, c'est gros les personnages. On a de la place. Regardez-moi ça, on a de la place pour s'amuser. Souvent dans les mythographiques, ce qui est dommage, c'est que les personnages sont tout petits, fait que c'est difficile de faire se dégrader, mais dans lui, c'est très respectable, je trouve, les grosseurs des personnages. Oh, avec le cheval, magnifique. Ça aussi, dans la pack pour le mois de juillet, automatique. Oh, le poisson, il est beau. Drink me. De hauteur. Ça, les faces d'un fleurs, je suis pas sûre, mais ça peut être beau. Tout dépend comment on va le colorier. Le livre est trop beau aussi. Une petite ruche. Le chat, il est tellement disjoncté. Le lapin, lui, il est tout zen. Mais en même temps, le chat, il a tombé de la tasse. Hein? Je pense pas que c'était prévu. On a le lapin. J'aurais préféré que l'image soit comme ça dans le livre. Je pense que c'était voulu qu'il soit de côté, mais je sais pas, je l'aurais pris en l'autre bord. Mais c'est pas grave. Il est beau quand même. C'est beau. Oh, elle est trop belle cette image-là. Je vais tellement m'amuser dans ce livre, les amis. Vraiment pépite. Je trouve que c'est son plus beau à Joseph Cotibas. Puis j'avais pas trop d'attentes. Je l'ai pris comme ça, comme je vous dis à l'aveugle. J'ai pas vu de flip. Donc vraiment une belle surprise. Ensuite, dernier livre que j'ai à vous montrer. Petite déception pour celui-là. Normalement, j'aime tous les livres de Camilla D'Errico. Mais celui-là, j'ai été vraiment déçue. J'avais pas regardé de flip non plus. Il y a des images que je trouve magnifiques et d'autres que je fais comme, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comme celle-là, superbe. J'adore le coq. Bon, il y a des ailes, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est quand même le style Myth and Monster. Mais il y a des illustrations que on dirait que les traits, je comprends pas les traits. Il y a des affaires bizarres. Comme ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas. Je vais vous dire les illustrations que j'aime. Okay? Si je dis rien, c'est que j'aime pas. Bon, là, je vais le dire pareil, là, mais moi, les bonhommes avec un œil dans le milieu, je déteste ça. Tous les monstres sont de même. Déjà, il y a bien trop de monstres. Je vais pas colorier ça. Celui-là, ça va, ça passe. Ça, j'aime pas. J'aime pas le trait comme ça. Je sais même pas c'est quoi. C'est bizarre. Ça, pas pire. Ça me fait penser un peu à Krampus. Ça, bof. J'aime pas le trait. Il y a trop de traits. Lui, il est beau. Le petit Bambi qui vole, il est cute. Le petit chien comme ça, j'aime bien. Ça, j'aime pas. Premièrement, les visages sont trop petits. Il y a trop de lignes. Je sais pas. C'est pas son trait habituel, on dirait. Même ces deux-là, bof. Ça, encore une fois, ça aurait pu être magnifique si ça aurait été zoomé. C'est trop petit et les traits sont étranges. Encore une fois, ça, c'est la couverture. Moyen. Ça, je déteste cette illustration-là. Je sais pas. Je l'aime pas. Celle-là, pas pire, mais bon, j'aurais préféré que les bonhommes aient des yeux. Lui, moyen. Lui, j'aime pas. Ça, j'aime pas. C'est cute, mais il y a beaucoup trop de lapins, beaucoup trop de nuages. Ça va prendre 10 ans à faire ça. Lui, pas pire. Elle, bouffe. J'aime pas tant. Celle-là est belle. Celle-là est belle. Mais vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose que j'aime à date. Hein. Ça, non. Visage beaucoup trop petit. Je peux tout le cacher. Je pourrais pas vraiment m'amuser à faire la peau, mais rien. Ça non plus, j'aime pas. Ça, ces deux pages-là, j'aime pas du tout. Ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas. Ben, c'est une double page. Ces deux-là, j'aime pas. On dirait qu'il y a juste des traits de personnage. Je peux le cacher tout au complet avec un doigt. C'est horrible, ça aussi. Ça, trop de fées.
beaucoup trop de personnages à colorier. Ça pourrait être beau, un coup en couleur, mais ils se ressemblent tous en plus, donc pas trop d'intérêt. Lui, je l'aime pas. Je sais pas, il me dérange, ce personnage-là. Ici, on comprend pas trop c'est quoi l'illustration. Je vais être critique, les filles, mais j'ai été tellement déçue par le livre de Camilla Derico. Pourtant, d'habitude, j'adore ses livres, mais là, j'ai fait comme, mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait qu'il... Je sais pas, c'est pas comme d'habitude. Bon, ces deux-là non plus, j'aime pas. J'aime pas non plus, les deux-là. Ça, c'est très répétitif. On en a quasiment dans tous ses livres. Celle-là est quand même belle. Je l'aime bien. Ça, non. Ça, c'est pas pire, mais beaucoup trop de personnages dans l'illustration. Tu sais, 2, ok, ça aurait été pas pire, mais là, il y en a 5. Plus toutes les fucks à faire. C'est trop long. Celle-là est belle, je l'aime bien. Quand même pas trop petit. Elle, le fait qu'elle ait un côté de cheveux noirs, je trouve ça tellement dommage parce que moi, si je veux faire un personnage avec les cheveux blancs ou avec les cheveux blonds, je peux pas. Donc, très dommage. Ça, j'aime pas. J'aime pas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un homme de roche, mais... Celle-là, belle. Ça ressemble beaucoup à ses autres livres, mais j'aime bien. Celle-là, pas pire. Celle-là pourrait être belle. Il y a 2 chevals, c'est pas trop. Bon, ils sont très entremêlés, là. On va tout faire décortiquer, mais ça peut être beau. Celle-là, non. Celle-là non plus, j'aime pas. Ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas. J'aime pas, j'aime pas. J'aime pas, j'aime pas. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne vais pas colorier ça. Ça non plus. Il y a bien trop d'axolotes à faire. On va me prendre 10 ans. Celle-là est belle. Celle-là est pas pire. Et on arrive à la fin. Donc, vous voyez que c'est vraiment pas un coup de cœur. J'aurais dû regarder un flic, mais normalement, je les aime tout le temps, les livres de Camilla Derico. Là, quand je l'ai reçu, j'étais full excitée parce que je me suis dit, ça va me faire une surprise. J'ai pas regardé de flip, ça va être le fun. Mais quand je l'ai eu, j'ai fait comme, ah, mais qu'est-ce que c'est que ce livre? Je vous jure, je sais même pas si je vais le garder. Pourtant, j'ai tous les livres de Camilla Derico, mais celui-là, très grosse déception. Et là, j'avais comme dans l'idée de précommander son prochain qui va sortir, qui va être Donjons et Dragons. Mais je ne vais pas le commander, je vais attendre parce que si elle part sur un style comme dans ce livre-là, je vais pas aimer. Donc, je vais attendre avant de le précommander. Donc, j'en ai terminé avec les livres. Maintenant, je vais vous montrer le matériel. Je sais pas grand-chose, mais c'est des belles choses. Bon, pour commencer, j'ai pris une nouvelle efface. Pourquoi? Pas parce que ma Derwent, elle va plus bien. C'est pas ça le truc. C'est que je voulais avoir une efface avec un plus petit embout. Donc là, je ne l'ai pas changé, mais on va le faire ensemble. Donc, on a le choix de mettre le gros embout ou le petit. Donc, voilà pourquoi vous avez 2 sortes d'effaces. Et celui-là, c'est de la marque Ten Win. Donc, je vous la mettrai en barre d'infos. C'est une efface électrique un peu comme la Derwent. Vous devez mettre des batteries dedans puisqu'ils ne viennent pas avec. Hein. Je sais, je vous dis, mais je préfère vous dire. Parce qu'ils disent électrique, mais c'est plus la batterie. Hein. C'est pareil pour la Derwent. Donc là, je vais me prendre un bébé efface. Parce que des fois, quand je veux faire des petits points dans mes illustrations, la Derwent, elle le fait, mais elle ne fait pas des petits points comme elle. Elle va faire vraiment des tout petits points. Donc, ça va être super pour faire les genres d'effets bokeh. Donc là, on vient mettre l'embout de plastique dans l'embout de métal pour pouvoir utiliser la petite efface. Et comme j'ai déjà la Derwent, ben, j'ai pas l'intention de mettre une grosse sur celle-là. Ça va être vraiment... Oh, c'est-tu vraiment ça qu'il faut faire? Tu es en train de me demander là s'il faut pas que je mette juste celle de plastique parce qu'on dirait que ça rentre pas. Ah ah! Oui, on met juste celle en plastique pour la petite. Donc, voilà. Et le gros, le beau, bien. Donc, comme ça, je vais avoir une petite efface et ma grosse avec ma Derwent. Comme ça, quand j'ai des petites zones un petit peu plus précises ou que je veux faire juste des petits points, je me suis dit que ça pouvait être très utile. Donc, vous avez le choix, hein, si jamais vous n'avez pas d'efface. Et c'est beaucoup moins dispendieux que la Derwent. Donc, je la mettrai en barre d'infos si jamais vous n'avez toujours pas d'efface électrique.
Pour les nouveaux, bien sûr, parce que je sais bien que les habitués, vous les connaissez déjà, ces petits effaces. Donc ça, je garde ça précieusement hein, pour mes petites effaces de rechange. Donc vraiment bien. J'ai déjà eu le temps de la tester et elle va super bien. Trop contente. C'est de la marque Ten Win. Voilà. Donc là, je vais pouvoir la laisser sortie. Ensuite, bon, pour celles qui sont membres de la chaîne, vous les avez déjà vus puisque je vous les ai présentés dans le Fairy Tail et Folklore ou... Non, je vous les ai présentés dans l'extra du mois. Ou je pense que l'extra n'est pas encore sorti, mais ça s'en vient. Je sais plus. Mais vous les avez vus si vous êtes membre de la chaîne puisque je vous les ai montrés, mais par contre, je ne les ai pas swatchés. Donc, c'est de la marque Languo. Ils font le même effet que les Super Golden Markers. Comme je n'arrive plus à trouver les Super Golden Markers en 0.7 sur Amazon, les seuls qui sont disponibles sur Amazon, c'est les très très gros là, qui sont magnifiques, mais sont pas pratiques pour le coloriage. Je vais vous les montrer d'ailleurs, les gros. Et les seuls que je trouve, c'est tout le temps les gros, mais ça, c'est inutilisable dans les coloriages, à moins qu'on veuille vraiment faire quelque chose de très, très, très gros pour les traits ou qu'on veut faire des gros points, ok. Mais pour contourner, cacher les lignes, c'est vraiment pas pratique. Et moi, je prenais tout le temps ceux-là, mais je les trouve plus. Donc, vous voyez la différence du crayon. Je vais vous montrer la différence de mine. Faites attention pour pas vous faire avoir. Il faut vraiment bien regarder les différences de mine. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment pas pratique, mais les couleurs sont magnifiques quand même. Donc, je me suis dit, il faut trouver une alternative. Donc, j'ai trouvé ceux-là. Languo métallique, 48 couleurs et on a un double point dedans. Donc, 48 couleurs, c'est la première fois que je vois autant de couleurs parce que il y avait sorti dans les Super Golden Markers un 30 couleurs. Donc, celle-là, c'est vraiment 48. Et ils sont vraiment bien. On a-tu un swatch? Je pensais qu'il y en avait un. Il n'y en a pas. Mais on va le faire ensemble. Ah, c'est des petits racks comme ça. Bon, moi, je vais les laisser dans la boîte. C'est plus pratique pour moi quand je colore au salon. Je peux les amener. Donc, on a un numéro, une petite bille à l'intérieur, mais vous n'avez pas besoin de les amorcer comparé au Super Golden Marker où est-ce qu'il fallait amorcer et faire sortir l'acrylique. Tandis que ceux-là, non. C'est déjà tout prêt. Donc, je vais vous montrer. Vous allez voir que c'est la même affaire. Ça l'attrape aussi bien la lumière que les Super Golden Markers. Donc, petit numéro. On va avoir deux mines, comme je vous dis. On va avoir une pointe brush, comme ceci. Et sur l'autre côté, on va avoir une pointe un peu plus fine. Elle n'est pas aussi fine que la 0.7 des Super Golden Markers. Elle ne va pas... remplacer le Super Golden Marker, mais c'est déjà mieux que les gros. Je suis arrivée à contourner avec sans trop appuyer sur la mine. Donc là, je vais vous montrer ce que ça donne, mais on va quand même les swatcher quand j'aurai fini de vous montrer tous les trucs pour que vous puissiez vous rendre compte des magnifiques couleurs. Donc, avec la pointe fine, la pointe brush, on peut quand même faire des lignes fines aussi. J'ai même utilisé la pointe brush pour contourner des trucs et ça a été super bien. Il faut juste pas appuyer trop fort dessus. Et tandis qu'avec l'autre pointe, vous voyez, ça va vous faire quand même un trait comme ça. Puis, si j'appuie pas trop dessus... je peux faire un trait... ça va être difficile de faire un trait un peu plus fin. Mais sinon, avec la pointe brush, ça va très bien pour contourner. Donc, je vous les swatcherai quand je vous aurai tout montré. Voilà. Donc, ça, c'est le... y a-t-il un nom de crayon? Non, il y a juste un numéro. Donc, voilà. Et vraiment, moi, j'en suis trop contente. Je les ai utilisés 3 fois à date dans mes coloriages. Je vais vous montrer dans un coloriage. J'en ai mis ici. J'ai contourné les petites étoiles. D'ailleurs, ça, c'est notre extra du mois. Et j'ai aussi fait le tour ici, en doré, avec. Et toutes les petites étoiles ici aussi que j'ai contournées. Donc, vraiment, j'en suis trop contente. Ils font vraiment le même effet que les Super Golden Markers. Donc, ça peut être une alternative et j'en suis bien heureuse. Sinon, j'ai pris aussi... d'autres crayons markers, les Naoukou.
C'est 72 couleurs et vraiment, les filles, coup de cœur sur ces crayons. Depuis que je les ai, parce que ça fait quand même un bout, je les ai reçus, je les ai pas lâchés. Ils me suivent partout. En plus, ça vient dans une trousse, c'est vraiment trop bien. Et vous n'avez pas de système de pressoir, c'est une point brush. Vous avez une bille à l'intérieur et vraiment, ils sont super. Je suis arrivée à contourner avec la petite mine, la petite point brush comme ça. Vous allez avoir un numéro. Et est-ce qu'on a un autre couleur? Je pense pas. Mais on a un numéro sur le bouchon. Donc, voilà. Et ils sont quand même assez opaques aussi. Donc, moi, j'ai vraiment... j'en suis très heureuse. Encore une fois. Donc, je vous montre. Je les utilise pas pour faire des mystères. Je les utilise vraiment pour faire des rajouts ou pour contourner dans mes coloriages. Donc, je vais vous montrer comment que la trousse se présente. Donc, c'est comme ça. Comme ça. Vous voyez que je les ai quand même pas mal utilisés parce que je suis jamais capable de remettre mon bouchon comme il faut. Je finis tout le temps par le tâcher. Bon, ça se nettoie, mais c'est ça. Et on a aussi des petits trucs ici. Je vous attendais pour les swatcher. Donc, on va avoir un petit swatch comme ça qui nous est fourni. On en a un qui est imprimé comme ceci, mais bon, moi, je vous conseille tout le temps de les faire vous-même parce que vous voyez ici, le Y33, c'est vraiment pas la même couleur un coup que vous le mettez sur le papier. Et ils vont aussi vous offrir un noir. Bon, moi, le noir, je le ferai pas puisque ça me sert à rien. Je vais juste le faire sur le blanc. Donc, ça aussi, on va faire ça ensemble aujourd'hui. Mais je sais pas si je vais swatcher en vidéo, si je vais aller swatcher à part, puis je vais seulement vous montrer nuancé. Je pense que ça va être mieux, parce que sinon la vidéo va durer 10 ans. Donc voilà, ça c'est les OUU Naoukou. C'est dur à dire. Et ensuite, j'ai pris ces aquarelles-là. Ça fait longtemps que je les yeux. Et depuis hier, le Prime Day est commencé. Et il y avait un rabais dessus. Puis comme ça fait longtemps qu'ils sont dans ma liste et que je les yeux, j'ai pris 2 palettes d'aquarelle. J'en ai pris une autre, mais elle n'est pas encore arrivée. Donc ça, je vous la montrerai en vlog. Et je crois même qu'on ne va pas les swatcher dans cette vidéo-ci. On va les swatcher en vlog. Donc ça sera sûrement dans le vlog 101. Parce que là, vous avez déjà le 100 qui est sorti. Ça sera dans le vlog 101. Je les swatcherai avec vous. Donc c'est de la marque Fumu. On les a vus un peu partout. Donc, j'ai pris 3 palettes. Donc, d'ici ce temps-là, j'aurais reçu l'autre. Donc, c'est pour ça que on va les swatcher ensemble en vlog. On pourra swatcher les 3 palettes que j'ai pris. Je pense qu'il y en a 5 en tout. Et je suis tellement restée surpris. Je sais pas si vous êtes capable de vous rendre compte, mais moi, je pensais avoir une petite palette comme ça, là, normale. Je vais vous montrer, mettons, avec la White Knight. Vous allez vous rendre compte de la grosseur. J'étais certaine qu'il était tout petit. Je suis vraiment restée surpris. Et après, j'ai compris pourquoi il était un peu plus cher que ce à quoi je m'attendais. Mais bon, comme là, il y avait un rabais, j'étais trop contente. Donc, vous voyez, ça, c'est la White Knight. Bon, qui est quand même pas mal utilisé. Mais regardez la grosseur de la palette. Donc là, c'est d'une boîte en métal. Donc, celui-là, c'est le kit... Solid Watercolor Opaque. Y a-t-il un autre nom que ça? Non, il n'y a pas un autre nom. Donc, ces aquarelles-là iraient très bien avec les crayons Harmonious de Castellart. Parce que on dirait vraiment qu'on est sur le nuancier des Harmonious. Bon, j'ai un petit carton qui s'est imprégné. Elle va comme ça. Donc, vous avez des petits godets comme ça. Est-ce qu'ils s'enlèvent? Je pense pas. Je sais pas, j'ose pas les enlever. J'ai pas testé ça. Mais bon, c'est-tu vraiment important qu'ils s'enlèvent ou pas? Donc, on a vraiment un nuancier en mode Castellart Harmonious. J'ai trop hâte de les swatcher, mais ça, je vais vous attendre. D'ailleurs, il est fourni avec les aquarelles et c'est vraiment un gros godet. Donc, c'est trop bien. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont donner. Donc, ça, vlog 101, les filles, si vous voulez voir le nuancier. Donc, ceux-là, c'est les solides watercolor opaques. Sinon, j'ai pris le kit... ben voyons, ils doivent avoir des noms. Lui aussi, il s'appelle le même. Moi, je dis que ceux-là, c'est le Harmonious. Je leur donne des noms. Et celui-là, on va être plus sur un arc-en-ciel, un pastel. Les boîtes sont trop belles en plus. On a 24 couleurs dans chaque pack, j'ai oublié de vous dire.
elle, je sais pas pourquoi, la boîte est pas faite pareil. Puis elle, il s'enlève au complet le couvercle. Est-ce que c'est vraiment important? Ah non! C'est parce que... Non. Non. Le couvercle est pas fait pareil. Lui, je peux l'enlever tout, mais l'autre, je peux pas. Je sais pas pourquoi ils ont fait comme ça. Ils ont changé d'idée après. Donc, c'est parce que celle-là est beaucoup plus récente que l'autre. L'autre était sortie avant. Donc, encore une fois, on est sur des gros godets, mais regardez-moi ces couleurs pour l'été. C'est tellement beau. Et ce nuancier-là, je sais pas, c'est bizarre, sont-ils en harmonie avec Castellart, mais lui, là, nuancier qui irait très bien avec les Castellart Spring. Puis là, je sais pas, peut-être que les autres que je vais recevoir, je dois les recevoir demain, mais bon, je vais vous mettre ça en vlog parce que je veux pas que cette vidéo-là dure une éternité non plus. Ils vont peut-être s'agencer avec les sommeurs, qui sait? Sont-ils en collaboration? Je sais pas. Mais ceux-là, ils vont très bien avec les Spring et les autres avec les Harmonious. C'est bizarre, mais bon, on va voir plus quand on va les swatcher. Donc, à suivre. Là, je sais pas, je vais-tu les garder comme ça ou si je vais les remettre dans les boîtes? J'en ai aucune idée. Peut-être que je vais les laisser dans les boîtes. Elles sont quand même belles, les petites boîtes comme ça. Donc ça, à suivre, on va swatcher ça plus tard. Je le sais, ça fait 3 fois que je le dis, mais bon, je radote. Donc là, si vous avez envie de rester avec moi, je vais swatcher les Lango, 48 couleurs métallisées. Et ensuite, on va swatcher les OU. Je vais toutes les faire dans la vidéo. Pourquoi pas? De toute façon, c'est de l'avance rapide, donc ça devrait pas être trop long. Comme ça, ben, vous voyez tout de suite les couleurs et ça, ben, c'est à suivre. Oui, je sais, ça fait 4 fois que je le dis, mais j'aime mieux leur dire. Bon, là, je vais resserrer les White Knights. Ça n'a pas trop rapport. Mais c'était pour vous faire la comparaison, hein. OK, fait que là, je vais reprendre mon petit livre parce que, bon, les Lango, il n'y a pas de nuancier fourni. J'écrirai pas les couleurs, hein. Bon, je me suis égarée avec ça. Ah non, ça va dans mes rues. J'écrirai pas les numéros, c'est vraiment juste comme ça pour la vidéo. Donc, je vais vous mettre dans la musique, je vais vous zoomer. Donc, on commence par ça, les Lango métalliques, 48 couleurs. C'est parti, mon ami! OK, donc voilà pour les couleurs des 48 Lango. Ils sont vraiment trop belles. Regardez-moi le argenté comme il attrape bien la couleur. Moi, j'en suis trop contente. Donc, si vous aimez le métallisé, je pense pas que vous allez être déçus avec ceux-là. Donc là, ce que je vais faire, comme j'en suis déjà à 52 minutes, c'est un peu long pour un haul et que moi qui arrête pas de blablater. Je vais aller faire le nuancier des OU hors caméra et je vous le montre après et on va conclure la vidéo sur ceci. Ah, fait que les OU. Mais pour vous, c'est instantané comme ça. OK, donc je vous reviens avec le nuancier terminé pour les petits crayons ici
acryliques. Vraiment, j'arrête pas de les utiliser depuis que je les ai. J'en suis bien contente. Je vous l'ai dit, je pense, tout à l'heure. Donc, vous pouvez voir les couleurs qu'on retrouve dedans. Je trouve que le nuancé est vraiment bien fait. On a autant des couleurs foncées que des couleurs pâles. Et on peut très bien se débrouiller pour faire un colo pour ajouter des trucs, cacher des lignes. Donc, moi, je les aime bien et je les utilise beaucoup depuis que je les ai. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo de Zazou, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!